Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Pedro Gález surpasse Dibu, Martinez et Ederson dans le classement des meilleurs gardiens des éliminatoires 2026. Le gardien d'Orlando City a été l'un des meilleurs de l'équipe péruvienne lors des 6 premières dates des éliminatoires pour la Coupe du Monde en Amérique du Nord. L'équipe péruvienne occupe la dernière place du classement des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde 2026. Bien que le principal coupable soit l'entraîneur Juan Reynoso, la responsabilité est partagée par plusieurs footballeurs confirmés qui ont joué à un niveau très bas. Cependant, l'une des références, au contraire, traverse l'un de ses meilleurs moments. Il s'agit du gardien Pedro Gález, qui a brillé dans chacun des 6 matchs joués par le bicolore, et même si ses performances n'ont pas été suffisantes pour que l'équipe se retrouve dans une meilleure position, elles ont été cruciales pour obtenir des points impossibles. Le 0-0 avec le Paraguay à Ciudad del Este, ou pour que les défaites ne se transforment pas en défaites massives, comme le 1-0 subi contre le Chili à Santiago. Cette performance n'est pas passée inaperçue auprès des médias internationaux. Un exemple en est que le portail spécialisé en données et statistiques SofaScore l'a sélectionné comme 3e meilleur gardien jusqu'à présent lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le gardien, formé dans les divisions mineures de San Martín, a obtenu une note de cette année surpassée que par le Vénézuélien Rafael Romo et le Colombien Camilo Vargas, qui occupent la première et la deuxième place avec respectivement 7,33 et 7,04. Il convient de noter que les qualifications sont basées sur une moyenne basée sur des données telles que les arrêts, les feuilles blanches, les arrêts à l'intérieur de la zone et les sorties. Dans cette liste, Pulpo surpasse des gardiens internationaux comme l'Argentin Emiliano Dibu Martinez, qui occupe la 5e place avec 6,97 points, ou le Brésilien Ederson, 9e avec 6,65 points. Le reste de la liste est composé du Paraguayen Carlos Coronel, 4e avec 6,98 points, du Bolivien Guillermo Vizcarra, 6e avec 6,97 points, du Chilien Brian Cortés, 7e avec 6,95 points, et de l'Uruguayen Sergio Rocher, 9e avec 6,92 points. Il convient de noter que d'autres gardiens comme les Équatoriens Alexander Dominguez et Moisés Ramirez, le Cafetro, Alvaro Montero et le Brésilien Alisson égalent ou dépassent Gález, mais n'ont pas été pris en compte pour le classement car ils ont joué très peu de matchs, et pour être pris en compte ils l'étaient. Vous devez avoir participé à au moins la moitié des réunions. Les aspects dans lesquels l'ancien Alianza Lima se démarque le plus sont les arrêts et les tirs arrêtés depuis l'extérieur de la surface. Dans le premier, il partage la première place avec Vizcarra avec chacun 22. Ces données révèlent également que le Pérou et la Bolivie sont 2 des équipes qui les reçoivent le plus fréquemment. Pour sa part, dans le premier, il occupe la première place avec 15, prenant une distance considérable avec Romo, qui le suit avec seulement 8. Quand aura lieu le prochain match de Pedro Gález? Après le match nul 1-1 contre l'équipe vénézuélienne au Stade Nacional, Pedro Gález est rentré aux États-Unis et s'est placé sous les ordres de son club, Orlando City, qui a besoin de lui pour ce dimanche 25 novembre, où il jouera le demi-finale de la conférence et contre le Columbus Crew. Le duel aura lieu au Stade Exploria de la Florida, à 16h30, heure péruvienne. Si l'équipe dirigée par Oscar Parja, et où joue également le Péruvien Wilder Cartagena, surmonte cette égalité, elle affrontera le vainqueur du FC Cincinnati contre Philadelphia Union en finale. S'ils parviennent à soulever leur coupe de conférence, ils affronteront le champion de la conférence Ouest pour le titre de la Major League Soccer. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.